Bonjour tout le monde. Une des dernières choses qui nous vient à l'esprit et que nous n'aimerions même pas imaginer, c'est d'être sur une île déserte, sans personne depuis longtemps, être dans un endroit isolé, loin de toute civilisation et sans autre chose que votre corps et votre esprit. Ce n'est pas un sentiment agréable, on est bien d'accord. Cependant, il y a eu des cas des personnes qui ont dû chercher la vie dans des îles désertes en raison d'accidents subis dans des bateaux ou des avions qui les ont amenés dans de tels endroits. En outre, nous avons tous vu des films avec les histoires de quelqu'un qui est pris au piège sur une immense île déserte. Eh bien, dans cette vidéo les amis, je vais vous présenter l'histoire fascinante de la façon dont l'une des technologies numériques les plus étonnantes de notre temps, Google Earth, a sauvé la vie d'un homme nommé Adam Jones. Il a passé 9 longues années sur une île et a essayé de survivre dans le style de Robinson Crusoe. Et si vous aimez ces genres de vidéos les amis, n'hésitez surtout pas de me le faire savoir en lâchant votre gros pouce bleu et de partager cette vidéo. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Rien n'a présagé une tragédie. Adam Jones vient d'oser entreprendre un long voyage vers Hawaï avec deux de ses meilleurs amis en 2006. Ils ont prévu de traverser l'océan Atlantique et le canal de Panama en bateau au départ de la ville de Liverpool, leur ville natale. C'était supposé être une aventure, mais plutôt un voyage de vacances presque ordinaire. Au début de leur voyage, en principe tout fonctionnait correctement. Ils ont eu quelques nerfs en raison de l'excitation du voyage intéressant, mais ils ont prévu tout pour être préparés pour n'importe quelle occasion. Cependant, ce qui suivit fut complètement faux. En atteignant l'océan Pacifique, leur navire a été pris dans une tempête horrible et gigantesque. La tempête était si féroce et dévastatrice qu'elle a endommagé le navire et détruit la plupart de ses équipements électroniques. Les hommes ont essayé de se sauver et de survivre. Les deux amis d'Adam sont tombés par-dessus bord et ils se sont évanouis en perdant connaissance. Quand il était réveillé, il était seul. À la fin, il est resté à la dérive dans l'océan pendant 17 jours avant d'atteindre une sorte de terre. Il ne s'attendait pas à vivre sur une île aussi difficile, comme son approvisionnement en eau n'est couvré que 2 semaines. Il devait construire un gadget pour stocker et filtrer une goutte d'eau par minute. Son abri temporaire dans les restes du navire avait disparu. Alors il avait besoin de quelque chose de nouveau. Il a réussi à abattre un arbre entier avec l'aide d'une coquille de palourde. Mais il lui a fallu environ 11 semaines pour l'exécuter. Adam était seul sur une île perdue et abandonnée. Trouver de la nourriture était son plus gros problème. Mais il a découvert 8 chèvres qu'il a essayé de chasser. Cependant, il n'avait aucun équipement de chasse. Alors, il a essayé de faire un arc et une flèche, mais il n'a pas réussi. Heureusement, des chèvres avaient été plantées dans des buissons parmi les arbres. Il lui a fallu environ 15 minutes pour tuer l'animal. Et la viande pesait environ 50 kilos. Il a dit plus tard que l'expérience de chasse était une chose terrible. La survie d'Adam dépendait fortement de sa force physique. Il admet qu'à part la nourriture, il doit travailler très dur chaque jour et faire toutes sortes d'exercices comme courir sur la plage ou faire des pompes. Cependant, Adam a déclaré que la partie la plus difficile était les défis psychologiques qu'il devait surtout surmonter. La solitude et les sentiments qui ne seraient jamais sauvés les détruisaient un peu tous les jours. Il a construit un signal d'aide SOS d'environ 3 mètres de long. Mais il pensait qu'il ne serait jamais visible du ciel. Il a réussi à trouver une grande superficie et a même fait un signe plus grand. Il espérait que si un avion passait, le pilote pourrait voir le signal d'aide et le sauver. Un jour, Adam fut surpris d'entendre le bruit d'un avion qui passait au-dessus de lui. Il a couru vers l'avion et a pris quelques provisions. Il a de la nourriture, de l'eau, une radio et un kit médical. Quand il a utilisé la radio pour parler au pilote, c'était le premier contact qu'il avait eu avec quelqu'un au cours des 9 dernières années. Après une longue conversation, il a demandé au pilote comment il pouvait le trouver. La réponse était totalement imprévisible. Un jeune homme de Minnesota avait remarqué le signal SOS d'Adam sur Google Earth. Il a appelé les autorités et Adam Jones a été trouvé. Une incroyable mission de sauvetage a été rendue possible grâce à cette incroyable technologie. Et on arrive malheureusement à la fin de cette magnifique histoire, les amis, que je trouve parmi l'une des histoires les plus fabuleuses que j'ai pu trouver sur internet. Mais restez connectés la famille, car j'ai pas mal de ce genre d'histoires qui arriveront très bientôt sur la chaîne
de Jericho. Alors, dites-moi vraiment de ce que vous en pensez de cette histoire dans l'espace commentaire. Et est-ce que vous avez vraiment le courage de vivre pendant 9 ans, pas un an, pas un mois, pas une semaine, pas une journée, mais plutôt 9 ans tout seul sur une île déserte, vous connaissez personne, vous êtes avec le contact de personne, il n'y a rien. Ni eau, ni électricité, ni téléphone, ni avec même une autre personne que vous pouvez communiquer. Non, vraiment vous êtes tout seul dans le désert, comme ça. Il faut que vous survivez, il faut que, avec les moyens du bord, tu arrives aujourd'hui, tu vis avec des téléphones, ordinateurs, internet, tu te lèves le matin, tu te frottes les yeux, tu trouves ta maman, qu'elle a déjà préparé de la nourriture, papa, donne-moi ci, donne-moi ça, hop, tu prends ton bain. Mais là, si tu es sur une île, il n'y a rien. Ferme juste les yeux pendant 5 secondes et imagine-toi sur une île comme ça. C'est incroyable. Moi, personnellement, je ne veux pas vous dire, mais je peux tenir le coup, allez, 1 semaine, 2 semaines, après je vais craquer. Parce qu'à force, tu deviens fou. Tu parles tout seul, tu réfléchis tout seul. T'as pas de communication. T'es loin de tout le reste du monde. Il faut que tu manges. Surtout pour quelqu'un qui n'a jamais chassé ou qui n'a jamais pêché, pour trouver du poisson, pour trouver, je sais pas moi, comme lui, il a trouvé des chèvres abandonnées, comment il a pu tuer l'animal, justement, comment il a pu l'égorger, comment il a pu faire cuire la viande, comment, surtout, vous savez, sur une île, il fait très très chaud, comment la viande, elle n'est pas devenue, comment dire, on va pas dire contaminée, mais l'eau, enfin, c'est-à-dire la viande est devenue pourrite, quoi, tu vois. Comment il a pu vraiment faire patienter cette viande pour qu'il puisse la manger demain et après-demain et ainsi de suite, tu vois. C'est tellement incroyable, et surtout qu'elle avait pas de l'eau, c'est-à-dire le seul source d'eau, c'est la mer. Et la mer, il a de l'eau salée. C'est-à-dire lui, il attendait vraiment que ça flotte, la pluie, pour qu'il a pu recueillir un peu d'eau et ainsi de suite. Et ça, justement, les amis, si vous ne le savez pas, cette histoire a été... elle a inspiré le film Seul au monde. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas ce film, il est vraiment très très magnifique. Il est bien scénarisé. D'ailleurs, j'en ai pris quelques petites séquences, je ne sais pas si vous avez remarqué dans la vidéo, enfin des petites séquences, des petites images GIF, des petites images animées, histoire de vous mettre dans le contexte du sujet. Et vraiment, pour moi, le film Seul au monde, je croyais que c'était vraiment quelque chose d'inventé. Et ben non, les amis, c'est là où je viens de découvrir qu'en fait, ce film a inspiré. Et c'est sont inspirés de l'histoire de Adam Jones, que je trouve, moi, incroyable, quoi. Voilà. Voilà, les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire de ce que vous en pensez de cette histoire. Si la vidéo vous aura plu comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de mettre un bon petit j'aime et de partager cette vidéo, c'est la récompense. Sur ce, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jericho, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.